Moi, j'avais un Grand Arrêt dans ma botte, j'avais un point américain dans... Bébert des Forbans, le chanteur emblématique de la légendaire formation Les Forbans, est décédé à l'âge de 63 ans, après avoir lutté courageusement contre une maladie qui l'avait affaibli depuis plusieurs mois. La nouvelle de sa disparition a plongé le monde de la musique dans une profonde tristesse, mais c'est au funérarium, décoré de fleurs blanches et rouges et baigné d'une lumière douce et tamisée, que l'on a réellement ressenti l'ampleur de la perte. Ce lieu, pourtant empreint de recueillement, semblait vibrer d'une énergie particulière, comme si chaque pétale et chaque rayon de lumière rendait hommage à l'homme qui avait marqué plusieurs générations par sa voix unique et sa présence charismatique. Parmi les convives se pressaient musiciens, journalistes, amis de longue date et fans fidèles, tous réunis dans une attente silencieuse, un mélange de respect, de curiosité et de peine, car tous savaient que cette cérémonie ne serait pas simplement un adieu, mais un moment de révélation. Alors qu'un silence presque sacré s'était installé dans la salle, Astrid, épouse fidèle et compagne de Bébert depuis plusieurs décennies, s'avança vers le pupitre. Son visage, empreint de douleur et de détermination, semblait porter le poids de secrets trop longtemps gardés. Les regards se tournèrent vers elle, captivés par la gravité de l'instant. Chacun retenait son souffle, comme si l'air lui-même craignait de troubler la parole qui allait suivre. Puis, d'une voix tremblante mais d'une résolution implacable, elle commença à livrer la vérité, celle que personne n'aurait pu imaginer. Derrière l'image joviale et accessible de Bébert, se cachait un homme aux multiples facettes, un homme dont la vie privée avait été jalonnée de luttes intimes et de combats silencieux que même ses amis les plus proches n'avaient jamais soupçonnés. Les premières paroles d'Astrid firent l'effet d'une onde de choc. Les murmures se turent instantanément, les visages se figèrent dans une stupéfaction mêlée de tristesse. Elle expliqua que Bébert avait mené toute sa vie une bataille personnelle, un combat intérieur discret mais intense, qui avait façonné son art et sa personnalité. Les nuits passées à composer et à écrire, les instants de doute et de solitude, les tourments qu'il affrontait loin des regards publics. Tout cela révélait un homme complexe, passionné, parfois tourmenté, mais toujours profondément attaché à la musique et à ceux qui l'entouraient. Les fans, habitués à le voir comme un symbole de liberté et de légèreté, découvraient ainsi une dimension inattendue, celle d'un homme profondément humain, fragile et courageux à la fois. Mais la révélation d'Astrid ne s'arrêta pas là. D'une voix émue mais claire, elle révéla que Bébert avait consacré une partie de sa vie à soutenir des jeunes artistes, souvent dans l'ombre, sans jamais chercher la reconnaissance. Il avait investi dans des projets anonymes, prodigué des conseils à de jeunes musiciens perdus dans les méandres de l'industrie musicale, et protégé de nombreuses carrières naissantes. Ce réseau discret de générosité et de dévouement représentait un PAN de sa vie que le public n'avait jamais soupçonné. Chaque anecdote rapportée par Astrid tissait une toile invisible de bonté et d'humanité, révélant la grandeur de l'homme derrière l'artiste. Les applaudissements qui ponctuaient ces paroles étaient à la fois timides et sincères, car chaque mot éveillait en chacun une admiration nouvelle, une prise de conscience de la profondeur de cet être exceptionnel. Astrid partagea également des souvenirs intimes, des instants volés dans les coulisses des concerts légendaires, des soirées où Bébert, fatigué mais jamais abattu, prenait le temps de réconforter, d'encourager et de guider ceux qui l'entouraient. Elle évoqua des moments d'enfance, des confidences partagées lors de voyages et de tournées, des éclats de rire mêlés à des larmes, tous ces détails qui donnaient vie à un homme authentique, souvent masqué derrière l'image publique. Chaque mot prononcé semblait redéfinir la légende, rappelant à tous que Bébert n'était pas seulement un chanteur adulé, mais un homme fidèle à ses principes, courageux face aux épreuves et généreux de ses conseils et de son temps. La cérémonie se poursuivit dans une atmosphère vibrante, mélange de deuil et d'admiration. Astrid réussit à transformer la tristesse en célébration, célébration de la musique, de la vie et de l'héritage humain de Bébert. Les chansons des Forbans, jadis source de joie et de fête, résonnaient désormais avec une intensité nouvelle, chaque note portant la marque d'un homme qui avait su allier talent, passion et humanité. Les convives, bouleversés mais inspirés, comprenaient enfin que la véritable légende de Bébert résidait non seulement dans ses succès artistiques, mais dans la profondeur de son âme et dans les actions discrètes mais puissantes qu'il avait menées pour soutenir et illuminer la créativité autour de lui. Alors qu'Astrid poursuivait son récit, l'atmosphère dans la salle semblait se densifier. Chaque mot qu'elle prononçait dessinait un portrait plus intime de Bébert, loin de la star que l'on croyait connaître. Elle évoqua ses manies, ses rituels créatifs, ces moments où, seul dans son studio, il pouvait passer des heures à répéter une mélodie jusqu'à ce qu'elle reflète exactement son ressenti intérieur. Ces instants, invisibles aux yeux du public, étaient le théâtre de sa passion la plus pure, celle qui animait son âme et façonnait ses compositions. Astrid parla aussi des contradictions qui avaient habité Bébert tout au long de sa vie. Il pouvait être à la fois explosif et doux, exigeant et généreux,
un paradoxe qui fascinait ses proches et intriguait ceux qui l'entouraient. Elle raconta comment il pouvait, au cours d'une même journée, enflammer une scène avec un sourire éclatant pour ensuite se retirer dans le silence de son bureau, plongé dans une méditation ou une introspection profonde. C'était cet équilibre fragile entre lumière et ombre qui avait nourri son art et sa musique, et qui expliquait sans doute cette aura unique que le public percevait dans ses interprétations. Puis, Astrid révéla des aspects encore plus surprenants de la vie de Bébert, ses engagements secrets, ses gestes de solidarité envers ceux qui en avaient le plus besoin, et même ses petites folies, ses moments de rébellion douce contre la célébrité et la routine du show business. Elle raconta comment il avait, à maintes reprises, soutenu des jeunes artistes en difficulté, parfois en couvrant leurs frais d'enregistrement, d'autres fois en leur offrant simplement un mot d'encouragement au moment où ils doutaient le plus. Ces anecdotes dessinaient un homme dont la grandeur ne se mesurait pas seulement au succès public, mais à la discrétion avec laquelle il répandait sa bienveillance autour de lui. À mesure que les confidences s'enchaînaient, le public ressentait une proximité inédite avec l'artiste. Les visages marqués par l'émotion laissaient apparaître des larmes silencieuses, des sourires nostalgiques et des expressions d'admiration intenses. Chacun comprenait que Bébert avait su créer des liens, non pas par la simple célébrité, mais par la sincérité et l'humanité qu'il insufflait dans ses relations. Astrid partagea également des souvenirs cocasses, des moments d'humour et de complicité dans les coulisses, des anecdotes qui rendaient Bébert accessible, proche, presque tangible, malgré la distance imposée par sa renommée. Elle évoqua aussi les sacrifices qu'il avait consentis, souvent invisibles, pour maintenir cet équilibre fragile entre vie privée et carrière publique. Des tournées épuisantes, des concerts mémorables, mais aussi des nuits d'insomnie passées à réfléchir à ses choix, à ses paroles et à la manière dont il voulait laisser une empreinte durable sur la musique et sur les gens qui l'entouraient. Ces sacrifices, que peu connaissaient, révélaient la force et la vulnérabilité de l'homme derrière la légende, un homme capable de courage et de tendresse, souvent simultanément. Alors que les confidences d'Astrid s'égrenaient, une sorte de fil invisible semblait relier chaque invité à Bébert, même pour ceux qui ne l'avaient jamais rencontré personnellement. Les souvenirs partagés, les éclats d'émotion et les révélations inattendues tissaient un tableau plus complet, plus humain, de l'artiste que chacun pensait connaître. Chaque mot, chaque pause, chaque respiration rendait l'homme tangible, presque vivant au milieu de la tristesse, et transformait la cérémonie en un voyage à travers les multiples facettes d'une existence unique. Les journalistes prenaient des notes fébriles, conscients que ce qu'ils venaient d'entendre allait changer la manière dont le public percevrait Bébert pour toujours. Les musiciens présents échangèrent des regards empreints de respect et d'émotion, certains se souvenant de collaborations passées, de moments partagés dans les studios ou sur scène, où la créativité et la complicité avaient transcendé le simple travail artistique. Les fans, eux, restaient silencieux, emportés par une vague de nostalgie et de reconnaissance, comprenant que la vraie grandeur de l'homme dépassait de loin celle de l'artiste adulé qu'ils avaient applaudi pendant des décennies. Alors qu'Astrid poursuivait son récit, le public semblait suspendu à chacune de ses paroles. Elle commença à évoquer les instants de solitude de Bébert, ces moments où, derrière l'image joyeuse et charismatique qu'il donnait sur scène, il s'isolait pour réfléchir, composer, ou simplement affronter ses propres pensées. Dans la pénombre de son studio, entouré d'instruments et de partitions, il laissait libre cours à ses émotions, parfois contradictoires, la mélancolie côtoyait la créativité, la fatigue côtoyait l'enthousiasme. Ces instants, que peu avaient eu la chance de voir, étaient le véritable moteur de son art. Astrid parla aussi des contradictions de son époux, de cette capacité à être à la fois exigeant et indulgent, tendre et brusque, réservé et expansif. Elle racontait comment il pouvait passer d'une humeur sombre, absorbée par ses réflexions, à un éclat de rire irrésistible, illuminant toute une pièce. C'était cette dualité qui avait façonné ses chansons, ses mélodies et son charisme sur scène. Elle expliqua que chaque mot, chaque note qu'il chantait, portait en elle cette complexité, parfois invisible, mais essentielle pour comprendre l'homme derrière l'artiste. Puis vint le récit des gestes de générosité méconnus de Bébert. Astrid évoqua ses soutiens silencieux à de jeunes talents, ses conseils donnés dans l'ombre, les projets financés sans publicité, les encouragements prodigués à ceux qui doutaient d'eux-mêmes. Ces actions, souvent ignorées du public, révélaient un homme profondément humain et généreux, qui croyait au potentiel des autres autant qu'au sien. Chaque anecdote soulignait l'engagement discret de Bébert, une forme de grandeur qui ne se mesurait pas en applaudissements mais en vie transformée. Astrid se remémora également les moments de complicité dans l'intimité, des soirées passées à réécouter d'anciennes bandes, à rire des maladresses et des surprises de la vie, des voyages improvisés où le temps semblait suspendu. Ces instants révélaient la tendresse et la légèreté qui habitaient Bébert, contrastant avec la rigueur et l'exigence qu'il imposait dans sa musique.
Les convives pouvaient presque sentir sa présence à travers ses souvenirs, comme si l'homme continuait de vivre dans chaque mot prononcé. Elle partagea ensuite des souvenirs plus intimes encore, les lettres qu'il écrivait à la main, les messages d'encouragement adressés à des amis ou des collègues, les mots qu'il gardait pour lui-même et qui révélaient son inquiétude, ses espoirs, ses rêves. Chacun de ces détails construisait un portrait d'un homme entier, fragile et fort à la fois, capable de grandes émotions et de gestes discrets mais puissants. À mesure que les confidences d'Astrid s'enchaînaient, une impression de proximité s'installait entre Bébert et les participants à la cérémonie. On découvrait un artiste humain, accessible malgré sa célébrité, vulnérable mais courageux, qui avait su tisser des liens invisibles mais solides avec ceux qui l'entouraient. Chaque mot, chaque anecdote, chaque pause dans le récit renforçait l'impression que l'on assistait à un voyage à travers la vie d'un homme qui avait vécu intensément, avec passion et générosité. Astrid ne cessait de surprendre son auditoire, révélant des facettes insoupçonnées de Bébert, ses moments de doute, ses combats silencieux, ses joies simples mais profondes, et cette capacité unique à toucher les autres, même sans le vouloir. Les musiciens présents échangèrent des regards complices, les journalistes prenaient des notes fébriles, et les fans, les yeux embués, découvraient un homme qu'ils n'avaient jamais vraiment connu mais qui le ressentait profondément. Chaque anecdote dévoilée apportait une lumière nouvelle sur sa personnalité complexe et fascinante. Les murmures de surprise, les éclats de rire retenus et les larmes discrètes dessinaient un tableau vivant et mouvant de Bébert. Astrid continuait, infatigable, à tisser le fil de la vie de l'homme qu'elle avait aimé, révélant autant ses forces que ses fragilités, ses luttes que ses triomphes, sans jamais chercher à embellir la vérité mais en la rendant belle par la sincérité de son récit. Astrid continua de raconter des épisodes méconnus de la vie de Bébert, des instants où sa passion pour la musique se mêlait à ses tourments personnels. Elle décrivit les longues nuits passées à écrire, à réécrire, à chercher la note juste ou le mot parfait pour transmettre une émotion. Parfois, il s'enfermait dans son studio pendant des heures, laissant derrière lui un silence lourd qui contrastait avec l'énergie qu'il déployait sur scène. Ces moments solitaires étaient, selon Astrid, la clé de son génie artistique, le lieu où se forgeaient ses plus grandes créations, loin du regard du public. Elle évoqua aussi son humour, souvent méconnu, qui se manifestait dans les situations les plus inattendues. Bébert pouvait, en quelques phrases ou gestes, détendre l'atmosphère la plus lourde, provoquer des éclats de rire dans des moments de tension ou simplement égayer la journée de ceux qui l'entouraient. Ses traits de personnalité, bien que discrets, révélaient un homme attentif, capable de créer des liens intenses et sincères avec les autres, que ce soit ses proches, ses collègues ou de jeunes artistes en devenir. Puis Astrid aborda les combats intérieurs de Bébert, ceux qu'il menait sans jamais s'en vanter. Elle raconta comment il avait affronté des doutes profonds, des blessures émotionnelles et des épreuves de santé, tout en continuant à offrir au monde sa musique avec une énergie et une sincérité inégalées. Ses luttes personnelles, souvent invisibles, étaient pour elle la preuve d'un courage rare, d'une résilience qui donnait à son talent une dimension encore plus impressionnante. Elle partagea également des moments d'humanité pure, des gestes simples mais significatifs que Bébert accomplissait pour les autres. Que ce soit en soutenant un jeune musicien perdu dans ses débuts, en aidant un ami dans la détresse, ou en s'impliquant discrètement dans des projets sociaux et artistiques, il démontrait une générosité silencieuse mais puissante. Astrid expliqua que ses actions, invisibles aux yeux du public, reflétaient l'essence même de l'homme qu'elle avait aimé, un homme capable de mettre sa célébrité et son succès au service des autres. Les souvenirs évoqués par Astrid prenaient une dimension presque palpable. Les convives pouvaient presque entendre les rires de Bébert dans les coulisses de concerts mythiques, sentir l'intensité de ses répétitions, percevoir la profondeur de ses émotions dans ses compositions. Chaque anecdote, chaque détail de sa vie intime révélait une complexité fascinante, un mélange de fragilité, de passion et de courage qui rendait l'homme plus réel que jamais. Astrid raconta aussi les moments de tendresse qu'elle avait partagés avec lui, les confidences murmurées tard dans la nuit, les instants de complicité dans le silence ou lors de voyages improvisés. Ces souvenirs mettaient en lumière un Bébert inattendu, sensible, affectueux, capable de vulnérabilité mais aussi de force. Ces aspects de sa personnalité, cachés derrière la légende publique, montraient combien il était entier dans sa vie, fidèle à ses émotions et à ses convictions. À travers ses paroles, Astrid semblait inviter chacun à découvrir Bébert au-delà de l'artiste, à comprendre l'homme complexe, généreux et passionné qui avait façonné sa vie et celle de tant d'autres. Les convives, suspendus à ces mots, comprenaient que chaque sourire, chaque note, chaque geste de Bébert portait en lui une histoire, un fragment de sa vie intérieure que peu avaient eu la chance de connaître. Alors que les révélations se succédaient, un sentiment étrange se diffusait dans la salle, celui de se tenir aux côtés d'un homme à la fois légendaire et profondément humain, un homme dont les secrets,
ses luttes et ses joies intimes venaient de se révéler avec une intensité bouleversante. Chaque récit, chaque confession, chaque souvenir partagé ajoutait une nouvelle couche à l'image de Bébert, le rendant plus complexe, plus attachant, plus fascinant. Astrid poursuivit, sa voix chargée d'émotion, en racontant les petits détails qui faisaient la singularité de Bébert. Elle évoqua ses habitudes de travail, son obsession pour la perfection dans ses compositions et ses interprétations, et cette manie de tester chaque mélodie encore et encore, jusqu'à ce qu'elle atteigne exactement ce qu'il reste. Hanté intérieurement. Parfois, il passait des heures seul dans son studio, un carnet à la main, griffonnant des paroles, explorant des harmonies, ou simplement laissant ses pensées vagabonder au fil des accords. Ces moments d'isolement, invisibles au public, étaient la matrice de son génie artistique. Puis Astrid aborda les contrastes de sa personnalité, des aspects que peu connaissaient. Bébert pouvait se montrer d'une extrême sensibilité et, quelques instants plus tard, faire preuve d'une énergie débordante et communicative sur scène. Elle raconta comment il pouvait être tour à tour sérieux et espiègle, tendre et autoritaire, rigide avec lui-même mais incroyablement généreux avec les autres. Ces paradoxes donnaient à son art cette intensité particulière, cette capacité à toucher le cœur des auditeurs tout en restant profondément authentique. Elle révéla aussi ses engagements discrets, ses gestes de solidarité qu'il accomplissait dans l'ombre. Des jeunes artistes encouragés en secret, des projets artistiques soutenus sans jamais attendre de reconnaissance, des paroles et des conseils prodigués à ceux qui doutaient d'eux-mêmes. Ces actions, invisibles aux yeux du monde, montraient un homme guidé par l'altruisme et la passion, prêt à consacrer son énergie et ses ressources pour permettre à d'autres de briller. Astrid évoqua ensuite les instants de tendresse et de complicité qu'elle partageait avec lui. Les voyages improvisés, les confidences murmurées à voix basse tard dans la nuit, les éclats de rire et les moments d'émotion pure. Ces souvenirs faisaient émerger un Bébert intime et humain, bien loin de l'image publique de star insaisissable. On pouvait presque sentir sa présence à travers ses mots, ressentir ses émotions et percevoir la profondeur de son attachement à ceux qu'il aimait. Elle partagea aussi des souvenirs plus légers, des anecdotes cocasses sur les tournées, les répétitions interminables et les moments imprévus sur scène. Ces épisodes révélaient un homme capable de légèreté et de joie, capable d'humour et de créativité même dans la fatigue ou la pression. Chacun de ces détails contribuait à dresser un portrait nuancé, un portrait d'un homme complexe et fascinant, capable de vulnérabilité et de force à la fois. À mesure qu'Astrid racontait, la salle semblait suspendue à ses paroles. Les convives, qu'ils soient musiciens, journalistes ou fans, découvraient un visage de Bébert qu'ils n'avaient jamais perçu, celui d'un homme authentique, généreux, passionné, mais aussi profondément humain dans ses doutes et ses émotions. Chaque révélation tissait un fil invisible reliant les souvenirs, les anecdotes et les confidences, construisant peu à peu un portrait vivant et complet de l'artiste et de l'homme derrière la légende. Astrid évoqua encore les moments de sacrifice et de persévérance, les instants où Bébert mettait de côté son confort et son bien-être pour se consacrer à la musique ou soutenir les autres. Elle raconta comment il savait écouter, comprendre et inspirer, même dans le silence, et comment ses gestes de bonté avaient parfois changé la trajectoire de vies entières. Ces détails donnaient à sa vie une dimension presque tangible, palpable, qui transcendait la simple célébrité et révélait l'homme dans toute sa complexité. Puis, doucement, elle commença à parler de son rapport à la scène et à la musique, comment chaque concert était pour lui un mélange de joie et de tension, comment il ressentait les vibrations du public, comment il transformait l'énergie collective en émotion pure, et comment, malgré les années et les succès, il restait fidèle à l'essence de son article. Ces confidences faisaient percevoir le musicien et l'homme comme un être unique, vibrant et vivant dans chaque note, chaque souffle et chaque regard échangé avec son public. Astrid se pencha ensuite sur les instants de vulnérabilité que peu avaient connus. Elle raconta les moments où Bébert, fatigué par la célébrité et les tournées incessantes, se réfugiait dans le silence de leur appartement, laissant transparaître ses doutes et ses émotions les plus profondes. Là, il écrivait des lettres jamais envoyées, des paroles de chansons jamais chantées, ou simplement réfléchissait à sa vie, à ses choix, à ce qu'il voulait laisser derrière lui. Ces instants, précieux et rares, révélaient l'intensité de son monde intérieur, un monde que seuls les plus proches pouvaient entrevoir. Elle parla également de son rapport à l'amitié et à la famille, de cette capacité unique à créer des liens sincères et durables malgré la pression de la célébrité. Bébert ne se contentait pas de côtoyer les autres superficiellement, il écoutait, conseillait, protégeait. Astrid évoqua les confidences échangées dans le secret, les mains tendues à ceux qui avaient besoin de soutien, les gestes discrets mais puissants qui marquaient sa générosité silencieuse. Chaque anecdote révélait un homme attentif aux autres, capable d'empathie et de tendresse, même derrière l'ombre imposante de sa carrière.
Puis Astrid aborda les moments où la musique devenait pour lui un refuge et une arme à la fois. Elle raconta les longues répétitions, les nuits passées à réinventer des morceaux, à jouer avec les accords, à transformer la mélancolie en mélodie. Ces instants étaient sa manière de communiquer avec le monde, une manière de livrer ses émotions les plus intimes sans mots, en laissant chaque note parler pour lui. Elle décrivit comment il pouvait, dans ces moments de création, être à la fois absorbé et enivré par sa propre musique, trouvant dans elle un équilibre entre sa sensibilité et sa force intérieure. Astrid se remémora aussi les moments d'humour et de légèreté qui ponctuaient leur vie. Bébert savait rire, parfois de lui-même, parfois des situations absurdes rencontrées sur la route, dans les coulisses ou lors de séances d'enregistrement. Ces instants, racontés avec tendresse, dévoilaient un côté de lui que peu connaissaient, l'homme capable de se détendre, de jouer, de surprendre et de créer des souvenirs inoubliables avec ceux qui partageaient sa vie. Elle évoqua également les petits rituels qui ponctuaient ses journées, ses habitudes qui semblaient anodines mais qui révélaient sa discipline et son engagement envers son article. Des pauses pour écouter attentivement les sons de la nature, des moments de lecture et de méditation pour nourrir son inspiration, ou encore des échanges spontanés avec des jeunes musiciens qu'il croisait, pour les encourager et les guider. Chaque détail racontait un homme attentif, curieux, et profondément engagé envers la vie et la musique. Astrid termina cette partie de son récit en partageant quelques instants de complicité personnelle, des souvenirs d'intimité où Bébert montrait sa vulnérabilité, son humour et sa générosité. Ces moments révélaient la richesse de sa personnalité et la profondeur de ses émotions, offrant à tous un aperçu unique de l'homme derrière la légende, un homme qui, malgré la célébrité, avait su rester fidèle à lui-même et à ses sentiments les plus sincères. À la fin de la cérémonie, dans le silence respectueux qui suivit les dernières paroles d'Astrid, chacun pouvait ressentir l'ampleur de la vie de Bébert des Forbans. Chaque souvenir, chaque anecdote racontée par sa femme, chaque éclat de voix dans les chansons qu'il avait interprétées devenait une pierre précieuse d'un monument vivant, un hommage non seulement musical, mais profondément humain. Les applaudissements, timides mais sincères, témoignaient de l'émotion collective, et il était évident que l'héritage de Bébert transcenderait le temps, continuant à inspirer ceux qui osent rêver, créer et aimer avec la même intensité que lui. Alors que nous nous rappelons aujourd'hui de Bébert des Forbans et de son héritage musical, il est essentiel de reconnaître l'importance de ces récits intimes qui humanisent nos idoles. Chaque chanson, chaque concert, chaque souvenir reste vivant, et grâce au courage d'Astrid, nous avons désormais une compréhension plus profonde de l'homme derrière le mythe. Si cette histoire vous a ému et vous a permis de découvrir Bébert sous un angle inédit, n'oubliez pas de soutenir notre travail en vous abonnant à Jemadé TV. Votre soutien nous permet de continuer à partager des récits captivants, des révélations et des hommages aux artistes qui ont marqué nos vies. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour ne rien manquer, et rejoignez une communauté passionnée par la musique et les histoires humaines derrière les stars. Ensemble, continuons à célébrer la mémoire de Bébert des Forbans et à explorer les secrets fascinants de la vie de ceux que nous admirons.